Franchement, le succès des LE, c'est un truc, limite, j'en suis fier comme si c'est le mien. C'est le lourd. réel. Pourquoi? Parce que LE, on a toujours un rapport frère, mais on a toujours un rapport petit frère, grand frère. L'époque, faut se retrouver encore aussi maintenant, sentimentalement peut-être. T'as capté? Ouais, tu restes un homme avant de... Pas rester comme ça. T'es fou, quoi. La daronne dehors, des trucs de ouf, alors que je rappe. Impossible. T'as eu 11 ans, mais de Dieu d'un. Le truc, c'est que j'ai pas envie d'être là, où c'est un effet de buzz. Et là, tu Ouais. as 6 mois, 1 an, l'année d'après, c'est plus toi. Il y a beaucoup de ça un peu quand même. Merci. Nous d'où on vient là, c'est une dinguerie, poteau. Je suis un très grand fan de Z depuis très longtemps. Merci. Il est méchant. C'est encore plus méchant sur scène là. Let's go. Tu veux une 10 ou un 20 balles avec ton flow qui vaut que dalle. Flow qui vaut que dalle, gaulerie comme Kenan. Je cache mes cubanes dans la bécane. Je vais les faire, j'ai hâte. Je suis Robert De Niro dans Hit. Je me sens comme la Rio, un ou bien mis. On va les faire tout ça, fait pas. Aïe 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 aïe. Comment je suis content de faire cette vidéo les gars. Oh là 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 là, je suis très content. Ça va être sympa ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être sympa. Les amis, on a tous des rappeurs favoris. Des mecs qui ont traversé forcément les âges, les années, les décennies même, et qui continuent de nous faire plaisir quand ils sortent des trucs. Ça c'est clair et net, on en a tous. Je pense à B2O, même La Fouini qui est revenu il n'y a pas longtemps, avec les Capitales du Crime, mais même Dossé, franchement tous les anciens, même Kerry James, il a sorti un petit truc. Bon, à ce qui paraît c'était pas si fou que ça, mais quand même. Il y a des anciens, il y a des mecs qui sortent des trucs tout le temps, et qui du coup nous font kiffer parce que ça nous rappelle cette nostalgie. Mais les gars, voilà, aujourd'hui on arrive donc en 2026, au moment où je sors cette vidéo, mais 2025 aurait été aussi une très belle année, encore une fois, de sortie. Je trouve que c'est grave une réflexion actuelle, comme quoi on dit souvent que oh, le rap c'était mieux avant, le fameux là, vous le voyez celui-là, vous le voyez celui-là. J'emmerde tous ceux qui disaient le rap c'était mieux avant. Ça, vous êtes juste vieux. Le rap c'était mieux avant, les feats c'était mieux avant, les projets c'était mieux avant, et surtout les artistes du coup en somme c'était mieux avant. Il y a encore vraiment quelques jours, je regardais, vous savez, les petits clips là, les fameux là, les Vevo, les Jajatinas, les MHD et tout à l'ancienne. Et en fait, waouh, la claque que je me suis reprise de nostalgie. Donc vraiment, aujourd'hui les gars, on va essayer de parcourir la carrière, surtout de deux artistes qui ont été marquants dès le début de leur poste, mais qui ont continué de marquer les esprits, les auditeurs, les années passant, et du coup surtout l'année dernière pour moi, 2025, je trouve que, waouh, ils ont été là, mais d'une manière, oh là 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 là, je crois qu'on n'a jamais vu un aussi beau run depuis, j'ai pas de référence au foot. 13 blocs et PS Auteuil. Bon, évidemment les gars, je vous vois venir. Je vous vois venir direct en commentaire. Évidemment que sur les deux, il y en a un qui a bousillé plus que l'autre les générations d'auditeurs et les générations d'artistes qui performent aujourd'hui. 13 blocs, voilà, c'est la décennie 2010. C'est vraiment tout prendre à ce moment-là. C'est évidemment le single phare Fuck le 17. C'est aussi plusieurs feats intéressants. C'est ses casquettes aussi. New York, là il faut nous expliquer Z. La mode des slims, et puis c'est Olpi sous des ralentis noir et blanc bien sympa, tard 2015 là, voilà. Bon bref, en somme, en vrai je suis méchant, mais 13 blocs c'est une génération de mecs bousillés par la trappe US, voilà, des années 2000, qui du coup se retrouvent, oh je sais pas parler au bout de 5 minutes de vidéo, qui se retrouvent donc pour faire du peura comme il aime, et juste kiffer entre potes quoi. Voilà. Bang, bang, bang. Tcha, 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 tcha. Tcha, tcha, ouais. Tcha, tcha, ouais. Tcha, tcha, ouais. Les embrouilles, les meurs, les banques. Le mec, le produit, les plans. Les vrais bonhommes, les pompes. La banani, c'est bossé, ami. On les a balance, t'es dans le Ibis. Je suis au taquet, je fais des paquets. De trop gros paquets. Sans nous, c'est pas la cité, c'est pas la cité, c'est pas le texte. On va rentrer sur le terrain. On va dribbler sur le terrain. Et du coup parmi eux, pour moi il y a un rappeur qui sort du lot, et ouais c'est Z. Au début Z c'est le gars mélodieux, qui fait les refrains, pas trop à kicker justement, et qui fait les petites top lines, comme il le disait au micro de Mehdi. C'est donc au début le mec limite qui sera le moins impactant dans le 13 blocs, étant donné le kickage
de Stavo et les punchlines marquantes de Olpi. Enfin, du coup, dans le groupe, on a The Four aussi, bon, du coup, aujourd'hui, qui poste plus du tout et qui, en fait, voilà, sera un peu plus sous-jacent dans le groupe. En gros, on avait les 3 têtes d'affiche qui, aujourd'hui, continuent de poster. Hein. Je sais qu'Olpi, là, son dernier projet, il date de 2022. Mais on a Stavo qui a ressorti un feat avec SDM, là, quand je tourne la vidéo. Et surtout Z, qui, au moment où je sortirai, probablement, la vidéo aura sorti Nephilim partie 1, à savoir, donc, voilà, en référence éponyme au projet Malcolm où il avait sorti le single Nephilim. Voilà, là il sort le projet Nephilim partie 1 et je pense très certainement que ce sera une dinguerie étant donné les tracks qu'il a sortis. Mais attention, Marceau, tu grâce sur la vidéo, on verra ça du coup par la suite. Watch time reste à la fin, mon frérot. Hein, reste bien, là, sinon ça va t'attraper. D'accord? Là, je fais peur dans cette vidéo, je vais faire peur. Non mais les gars, on va parler trop de trucs trop importants, là, de mecs qui sont trop forts. Du coup, de l'autre côté, on a PSO Thug. Référence du coup Port de Saint-Ouen, le 17e arrondissement. Et du coup la figure de proue est le Théo. Bon les gars, pour la faire très rapide, parce qu'on va se focus évidemment sur la carrière de Leto et de Z sur 2025. Et comment pour moi ils ont été d'une polyvalence assez rare depuis maintenant plusieurs années. Comment ces mecs là ont réussi à vraiment... à la fois être mainstream et underground, mais du coup je m'avance pas trop sur la vidéo. Et le Théo, c'est d'abord ça. Paris c'est magique, mais dans nos checks c'est l'horreur. Voitural, mange la pilote. Ou même ça. Les balles dans le chargeur, je ne peux pas rentrer dans mon cœur. Bien se balèze comme un éléphant, c'était laser immédiat. Et surtout ça. Je dribble avec les ballons de zipette, comme si j'étais Ronaldinho. En bref, je vais pas vous faire de dessin. Leto, c'est peut-être top 5 carrière rappeur français ever. Faut pas avoir peur de dire, je pense que même s'il stream moins que Nino ou même des Tiakola ou des SDM, pour moi, c'est le mec qui a su le plus être à l'écoute de ce qui se faisait de bien, qui a su rester dans les tendances tout en gardant son profil. Voilà, et ce depuis maintenant, les gars, plus de 10 ans. Tout pareillement pour Z. Donc, à travers cette vidéo, les amis, on va retourner sur les singles phares de ces deux artistes l'année passée. Donc, comment Z et Leto ont réalisé l'année parfaite. Après plusieurs années à faire leurs petites tambouilles respectivement, à cuisiner la concurrence comme jamais, je pense qu'il est sérieusement temps de redonner ses lauriers donc à ces deux excellents rappeurs actifs d'une scène rap française toujours plus actuelle et novatrice. Alors attention, je vous vois venir aussi par rapport à ça, loin de moi de dire que c'est les deux rappeurs qui ont façonné l'année 2025, vraiment pas. Il y a eu plein de révélations, je pense bien sûr à Théodora, Ino Casablanca ou même Six Trilogy. Six Trilogy, putain c'est pas compliqué à dire, j'ai aussi à le dire frère. Et puis aussi dans un autre registre, on a des Capman, Dafliki, 2C, donc là vraiment dans le côté vraiment très underground, ou même Bibi Nilou, ou Dahomey qui continue sa lancée. Vraiment les gars ils sont bien chauds. Et en mainstream évidemment les énormes concerts qui étaient attendus depuis grave longtemps, les Bercy de Tiakola, de SDM qui a aussi réalisé une année presque parfaite en termes de présence scénique et de défense de son dernier projet, À la vie à la mort. Bref, on avait une année rap même très solide et même sur du rap alternatif hybridé avec d'autres genres, quand je pense à Riles là typiquement qui a vraiment lavé l'année en termes de présence médiatique. On a une année 2025 hip-hop très chargée et très riche en présence globale. Le rap, voilà, a gagné en standing moi je trouve. Le rap voilà, quand on dit que le rap a gagné, souvent des fois on ne sait pas trop vraiment ce que ça veut dire, mais en l'occurrence pour moi je pense que là on a vraiment cet exemple concret. Les rappeurs ils sont branchés, ils fit avec des artistes internationaux, ils sont à la Fashion Week, même si on peut dire ce qu'on veut, mais ouais voilà au moins ils sont là, ils représentent l'underground et ils représentent surtout du coup les auditeurs derrière eux. Bref, les rappeurs sont partout et du coup ça nous fait plaisir nous auditeurs parce que voilà, quelque part on est un petit peu avec eux. Donc aujourd'hui voilà 10 ans ont passé et qu'est-ce qu'on va retenir vraiment de cette scène et quels artistes on va vraiment retenir. Ben voilà, aujourd'hui c'est donc Z et Leto. Allez, on est parti, commençons par le commencement, j'adore ce petit moment là, let's go. Déjà rien que l'année dernière c'est 25 apparitions du côté de Z et 33 pour Leto.
Non, c'est fou, les gars, franchement, c'est une dinguerie. Sachant que pour ce dernier, c'est un album, un EP et une mixtape, donc en gros 45 sons, sortis rien que l'année dernière pour Leto. Ah, les gars, faut remettre dans son délire, là, c'est une dinguerie en fait. Qui sort 45 sons? Et pas 45 sons mauvais en plus, hein, vraiment. C'est pas, hein, il nous a pas fait une Fouini 2013, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, mon avocat parle pour moi. Robin mon banquier compte pour moi. Au bled, le daron compte sur moi. Artek Saha, c'est Palma. Ouais, pas mal. Bon, quand bien même je viens de dire à l'instant que tout était quand même globalement correct, faut pas déconner, tout n'était pas à prendre non plus. Dans ce lot-là, je pense à finalement KK, ou peut-être encore plus 31 avec Gaulois, ou même DNA avec Dayuzi. Évidemment, Leto apparaît aux côtés d'artistes évidemment hyper respectables, notamment Dayuzi. Mais voilà, on sent un peu ce remplissage où il fallait absolument sortir, entre guillemets, un taux de single par mois pour, voilà, toujours gratter les thunes. Hein. Évidemment, faut pas non plus déconner s'il y a autant d'apparitions, c'est que le but c'est de faire quand même aussi le plus de mailles. Je veux le fric, je veux tout son fric. Franchement, s'il vous plaît, qu'en est-il du reste croustillant, hein, c'est vraiment, je pense que là, c'est le mot. En 2025, avec Leto, on a eu le droit du pur égotrique, que ce soit avec Give My Money, Double Face ou même chez Alexander en fin d'année. De la mélo plus collé serré, si vous voyez ce que je veux dire. Avec Titanic, Aime-moi et le son qui tourne encore aujourd'hui, Buzzy. Du kickage vraiment très brut, avec Ballon d'Or, Winterfell, Pileli ou même Mathématiques, avec le phénomène IDS en direct d'L2B. Sans oublier évidemment Connexion Macabre avec la rafleuse en fin d'année. On les éteint, je me sens comme Zlatan devant le butin. Parle pas au phone, y'a les porcs qui écoutent, je fais de l'art. Mais je suis pas au musée du loup, si tu loup, c'est ton corps de lâche ou qu'on trouve. Frapper la prod, Jarvon ta Davis. Bon, même aujourd'hui, il continue de tourner et j'avoue que LTO, il est bien chaud hein, sur le son là. Et enfin des sons plus hybrides entre kick et mélo comme Quartier Chaud, Je ne pleure même plus ou même J'aime avec Genesio. Ensemble, on a vraiment eu de tout avec Mozart Captain Jackson l'année passée. Mais qu'en est-il du coup de Z? Rentrons donc directement dans le vif du sujet. 2 sons plus lissés depuis ses débuts en solo en 2021. Avec 2025, Z se projetait à sortir Malcolm, donc début de l'année passée, et s'apprête à sortir à l'heure où je vous parle évidemment, comme je le disais en intro, Nephilim Partie 1, son deuxième album studio solo. Et très franchement, il n'y a qu'à regarder ses fameuses précédentes sorties pour voir que l'ancien rappeur de 13 blocs est devenu encore plus chirurgical qu'avant et plus performant. Non les gars, franchement. On retourne direct du coup en début d'année et quand bien même Z commence à l'année fort et essaya dès le début de maximiser ses auditions, très vite il va retourner dans le hood et performer aux côtés de Kezo et 2 mètres, continuant alors d'affirmer son rôle de passeur. Bon, vous le voyez direct dès le début d'année, Z il se fait plus discret, mais c'est pas pour autant qu'il se fait moins impactant. Pour le coup, directement, en plus du coup du projet Malcolm, il va nous sortir 4 tracks supplémentaires. Sky, Sauron, M3 et Sac à 3K sortent et directement plaisent de fou au public. On les voit dans les playlists, voilà, le flow sur Spotify ou même aussi sur Deezer. Directement, c'est des singles qui marquent. Mais pour autant, il y a une polémique qui va sortir de tout ça. En effet, Z, on va le critiquer sur le fait qu'en gros, ces morceaux, pourquoi les sortir que maintenant? D'autant plus que Malcolm n'a pas fait disque d'or l'année passée. En gros, on lui dit, tu rajoutes des sons expressément pour maximiser le disque d'or et du coup et l'obtenir quoi. Donc ça va être la seule chose qui va faire que les fans vont avoir un petit peu de retrait sur véritablement la mentalité non calculatrice de Z à balancer des singles pour faire plaisir. Évidemment, il y a du calcul derrière ces 4 singles. C'est peu commun normalement d'en voir autant pour qu'un disque d'or se fasse. Parce que vous savez qu'en fait, quand un single de luxe est rajouté à un album, c'est réintégré dans les streams de l'album initial ou du projet initial. Et donc forcément, ça vient cumuler les autres streams des autres tracks. Et donc justement, c'est dans le but d'avoir des certifications toujours plus rapides et toujours plus conséquentes. Maintenant, en toute honnêteté les amis, si on dépasse le cadre de cet étalonnage-là, si les 4 singles étaient sortis en même temps du projet, est-ce que vraiment on aurait fait la différence? Est-ce que vraiment on aurait été aussi dur avec lui
D'autant plus que vraiment la qualité des tracks est vraiment hyper notable, quoi. Parce que rappelons qu'avec ces 4 sorties, en plus du remix donc, de Malcolm avec Joe Green et Jossman, on a vraiment un morceau boom bap pur. Son c'est de la nonchalance à la trappe américaine. Saga 3K c'est de l'ego trip pur. M3 ça va être hyper vindicatif. Bref, il est quand même hyper polyvalent sur 4 sorties de singles. Assez collé quand même. Bon bref, vous avez capté, ça c'était du côté underground, mais aussi des connaissances dans le mainstream qui vont leur permettre de fitter avec des grosses têtes. Et vous inquiétez pas, l'année 2025 n'est absolument pas finie pour nos 2 rappeurs. Déjà, si on veut retourner du côté solo, voilà, parce qu'évidemment, si on reprend forcément que le cas de Z, c'est beaucoup de featuring et voilà, de présence avec des invités sur lesquels voilà, on va voir Z l'année passée. Mais Leto, pour le coup, c'est beaucoup de présence solo studio. Fin d'année 2024, juxtaposé à 2025, et le Théo il part à LA. Donc directement, il a donc créé Life là-bas. Le projet qui sortira courant janvier 2025 et qui du coup ramène déjà de belles têtes. On avait Hamza évidemment sur Rodeo Drive, mais du coup, on l'a aussi vraiment en solo. On avait le gros single, je crois qu'ils n'ont pas compris, qui a tourné partout depuis sa sortie l'année passée. Mais là, Sentiment billet de sang, 10 bouteilles de champ, ou même Je me sens beaucoup mieux et Jamais on stress vont aussi avoir leur petit buzz. Mais faut voir le lyrics, les gars. Faut voir comment il pose aussi. C'est quoi cette nonchalance incroyable, wesh. Les gars, franchement, c'est pas boosté ça aussi. Le mec sort les feats, bam, des singles. Et là, directement, il sort en plus de la tape, un EP, juste pour régaler ses fans tranquillement. Et dedans, on va retrouver les singles Beaucoup de larmes ou Pas besoin d'amour, qui vraiment vont, encore une fois, être un peu au-dessus du lot. Et voilà, la prestation des Théo, les gars. Non, je vous laisse écouter. Vu que je l'ai bien baisé, elle est devenue accro. Elle me dit qu'elle m'a dans la peau. Si t'as une galère, on déboule aussitôt. T'es le gang, t'es la mif, t'es le sang, mon poteau. J'ai pas besoin d'amour, bébé, bébé, j'ai besoin de niasse. J'ai pas besoin d'amour, bébé, bébé, j'ai besoin de niasse. Plus tard aussi, du coup, dans l'année, on le verra à côté du Phénomène DVM avec Tu meurs pour moi en featuring avec Jossman. Très bon morceau, qui sera un peu plus sous-marin par rapport à la tape du coup éponyme à DVM qui sortira. Mais quand même, on a encore une fois un couplet vif, direct. Et voilà cette nonchalance que l'on va connaître de plus en plus à LETO. Comme quoi il aurait vraiment trouvé sa formule définitive. Mais ça on va aussi y revenir un petit peu par la suite. Et pour mettre un point final à cette année 2025 déjà hyper chargée, LETO il va pas nous laisser sans rien. Bien au contraire, il va sortir Thug Ceremony. Une mixtape avec exclusivement des feats, à part évidemment chez Alexander et le single éponyme Thug Ceremony, dans lequel on va retrouver encore une nouvelle fois de nouveaux bangers avec des têtes respectives à tous les styles de rap que l'on connaît aujourd'hui dans le paysage. De Shake Ton Body avec Application 40 à Zombie m'appelle avec La Mano 1.9, en passant par Sadon avec Niska, ou même On va les éteindre avec Jeune Morty. Voilà, c'est un peu le BDLM à Leto. Lui aussi voulait shout-out des refrains à lui qui lui faisaient plaisir et qui font de la bonne musique tout simplement. Pour ce qui est de Z, on aura un petit peu moins de présence sur le mainstream pur. Je m'explique là-dessus parce que on peut croire que... Ah, je me contredis dans la vidéo. Z, il va quand même rester, et c'est sa volonté depuis toujours, quand il me le redisait aussi au micro de Mehdi, de rester sous-jacent ou du moins de sortir du rap qui lui permet de rester et de coller à ses valeurs. C'est quand même quelqu'un qui a grandi avec 13 blocs, avec une esthétique de rap bien conçue et qui du coup va pas forcément apparaître sur tel ou tel feat expressément pour pas se trahir. C'est pas pour autant qu'il s'affiche pas à côté de grosses têtes elles-mêmes ayant réussi à pousser leur rap pourtant singulier dans des écoutes plus mainstream. Je pense à Ziak où il va performer avec lui sur le morceau Zulu. Hey, big bordel, hey, j'arrive en Pink Panther, broliqué pas pour les clips en fait, c'est délicat de rouler en ville en vrai. Voilà, Big Clark, c'est le thème, couleur crème, au fourneau comme Gordon Ramsay. J'aime pas le trône, il faut rester assis sur la capi, seul tout comme Ramsay. Bon, le morceau il fera pas beaucoup de stream, à peu près 1,8 million je crois. Mais bon, c'est pas pour autant que le morceau est pas bon, bien au contraire, franchement le couplet de Z est déjà très très solide aussi. Bon les gars, je disais à l'instant que Z, il choisissait ses feats. Ça va être aussi pour offrir des couplets vraiment propres et du coup absolument pas trahis. Donc c'est pour ça qu'on a entre guillemets aussi peu de mauvaises sorties de la part de Z en 2025 comme Leto. Et bon, on sait aussi que Leto il a une formule qui marche et du coup forcément on n'est pas vraiment déçu à chaque fois qu'il la sort parce qu'il est trop fort là-dedans quoi. Et du coup, dans ses écoutes vraiment sous-jacentes, et quand bien même voilà, ça c'est dépourvu de volonté de streamer, et ben il va sortir un morceau aux côtés du groupe Gotler
qui s'appelle 22 God Session et qui est vraiment très fort. Je vous laisse écouter aussi. Vise mieux que GTA True Crime. J'ai le brûlé comme talisman. C'est mieux que tu gardes tes distances. J'ai le cœur découpé en 1000 fistons. Donc tous mes sentiments sont indispo. Hey, tu sais d'où on vient, tu sais d'où on vient. C'est dur de s'entendre, le gâteau est... Le morceau donc aujourd'hui lui compte à peine 400 000 streams. Et pourtant, c'est absolument pas pour ça que c'est un mauvais son, bien au contraire. Du coup, dans la continuité des morceaux qui perceront un petit peu moins, on a le single 42 bis Boulevard Magellan avec le phénomène TH. Voilà, encore une fois, c'est comme si j'aime bien ce... J'avais évoqué ce rôle de passeur précédemment. Z, pardon, c'est vraiment ça. C'est on fait venir la nouvelle génération et on la fait passer par les bons codes, entre guillemets. Genre, c'est à la fois, genre, je fit avec toi pour te faire popper et je te fais profiter aussi de mes écoutes à moi, mais en même temps parce que j'ai du respect pour la musique que tu fais qui est singulière, respectable d'une ADN en particulier. Et puis du coup, avant que l'été soit plus tranquille pour Z, on le verra à côté de Gapman sur Beurre, vraiment un morceau purement kické, droit, très ego trip, propre au club trapuleux où vraiment là c'est que du bounce. Et à la fin du coup il s'ouvrira plus sur un rinté beaucoup plus mainstream en performant à côté du GP Explorer et de Grand Toto ou la Mano 1.9 sur Thune, un single qui aujourd'hui continue de percer du fait de la notoriété de ses invités. Maintenant, à l'heure où je tourne la vidéo, du coup Nephilim partie 1 est dispo et pour ceci on a vu les deux singles publicitaires de 80 et LMPL. Voilà, je pense qu'on aura vraiment le Z ultime presque, hein. Franchement il arrive sur il a trouvé sa formule, j'aurais pu nommer la vidéo comme ça. Et le TO et Z ils ont trouvé leur formule. Des formules qui sont propres à leurs historiques respectifs. IDS est encore une fois magistral sur 2,80. LMPL est un morceau... Voilà, c'est le violon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que le violon est prenable en 2025? Du coup maintenant on est en 2026, mais t'as capté, le morceau est sorti en 2025. Du côté des actus maintenant, on reverra Z sur le projet 100% Congo, où on le voyait déjà sur le morceau Le Mouvement, avec Niska, Gradure et Guide Besbar. Et probablement sur une tournée nationale à la sortie de Nephilim. Les gars, petit mot de la fin pour cette vidéo, c'est plus chill, encore une fois, c'est moins écrit, c'est plus spontané, mais en même temps, je devais trop me la faire celle-là. Z et Leto, pour moi, c'est le modèle type de ce que veut devenir un rappeur, à savoir être polyvalent, être hybride, être performant, être régulier, être respectable. C'est vraiment, je trouve que c'est top d'avoir des artistes qui mènent une carrière comme ça, qui en même temps du coup emmènent leurs broski plus jeunes et plus vieux avec eux et qui ont su assumer et acquérir cette street cred voilà, universelle, du moins à l'échelle nationale. Pardon. Le flow incessant de sortie tous les vendredis noie parfois les très bons projets, mais en l'occurrence quand on a des sorties de Z ou Leto, on n'est jamais trop mal surpris, bien au contraire, on est surpris du fait est qu'ils savent tout faire en fait. Ils savent tout faire ces mecs-là. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça fait trop plaisir. Voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, c'était un format plus spontané. Excusez-moi, c'est peut-être moins écrit. Mais je vous invite du coup forcément à aller écouter le projet Nephilim partie 1 de Z qui vient de sortir. Ou évidemment Talk Ceremony qui est sorti maintenant du coup il y a quelques semaines. Mais connaissant Leto et du coup même Z, on aura le droit encore à pas mal de singles cette année-là. C'était Marceau. La prochaine fois qu'on se voit, c'est pour une vidéo type à celle que j'ai faite sur le dub, donc long format, préparez-vous, abonnez-vous si vous avez kiffé évidemment la vidéo, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, hein. Vraiment je l'ai pas redit sur la dernière vidéo, mais c'est ça qui fait qu'après je pourrais avoir toujours plus de licences et je pourrais mettre toujours plus de clips, et à très vite l'équipe.